Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de petits chaussons pour bébé. Donc c'est des toutes petites pointures. Ça va de 16 à 18 à peu près. 16, 17, 18, tout va dépendre du crochet que vous allez utiliser. Alors celles-ci, je les ai crochetées en 3,5. Celle-ci aussi. Et là, j'en ai fait une autre. J'ai commencé à en faire une autre. Je l'ai crochetée en 3. Vous regardez la différence de taille. Donc c'est quand même conséquent. C'est pour ça que je vous dis qu'avec un crochet un peu plus gros, vous pouvez vraiment atteindre une taille de pointure un peu plus grande. Parce que c'est exactement le même modèle. Alors pour la base, je vais vous mettre le lien du tutoriel que j'avais fait il y a un moment déjà. Parce qu'il vous faut cette base-là. À partir de cette base-là, vous allez pouvoir vraiment après customiser comme vous en avez envie. Donc, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous allez regarder le tutoriel. Vous préparez vos deux bases parce que forcément, il va vous falloir deux chaussons. Et vous revenez sur cette vidéo pour que je vous explique comment on fait pour faire par exemple un petit lapin ou alors avec des franges, les finitions, etc. Donc, une fois que vous avez vos deux bases, celui-ci, je l'ai crocheté en 3, avec le crochet numéro 3. On va faire pour le lapin une oreille, enfin 2 oreilles, 2 yeux et un pompon. Donc, je vais vous donner le modèle pour l'oreille et les yeux. Enfin, moi, j'ai fait vraiment, vous voyez, je suis pas experte au niveau broderie, tout ça. Donc, j'ai fait au mieux. J'ai essayé, en tout cas. Il va vous falloir un pistolet à colle, un feutre noir, des aiguilles, une paire de ciseaux et différentes couleurs pour faire votre petit lapin. Alors pour l'oreille, donc je vous disais, il va falloir en faire 2. C'est très très simple. L'oreille, elle se constitue d'un nœud coulant. On va monter avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, la 6e. À ces 6 mailles en l'air là, on va rajouter une maille en l'air. Et dans la deuxième, à partir du crochet, on va venir faire une première maille serrée. La maille suivante, deuxième maille serrée. La maille suivante, troisième maille serrée. La maille suivante, quatrième maille serrée. La maille suivante, 5 mailles serrées. Donc au total, on a fait 5 mailles serrées à la suite. Dans la dernière maille, on va faire 3 mailles serrées ensemble. C'est-à-dire sur la même maille en fait. Une, on re-rentre, on fait la deuxième. Et on re-rentre, on fait la troisième. Ensuite, on repart dans le sens inverse jusqu'au bout. On en profite pour cacher notre fil. On repart sur chaque maille, on fait une maille serrée. Comme ceci. On va jusqu'à la fin. Voilà, notre fil là, il est bien caché, on pourra le couper juste après. Une fois que vous êtes arrivé au bout de la chaînette, vous allez faire une maille en l'air, vous tournez votre travail et là, on va faire un tour de maille serrée. C'est-à-dire qu'on va rentrer sur chaque maille et on va faire une maille serrée jusqu'au bout. On fait tout le tour. Dès que nous avons une maille, on fait une maille serrée. En prenant bien les deux brins, voilà. Maille serrée jusqu'au bout. Vous allez voir, ça va légèrement incliner l'oreille. Et nous, c'est ce qu'on veut. Voilà, maille serrée jusqu'à la dernière. On n'oublie pas la dernière. Comme ceci. Voilà ce que ça vous donne. Après, vous pouvez jouer avec la laine. Vous pouvez l'incliner, lui donner un peu la forme que vous voulez avec un briquet. Une fois que vous avez votre première oreille, vous pouvez couper votre fil. Vous en faites une deuxième. Forcément, il vous en faut 2. Ce fil-là, on le coupe.
Voilà ce que ça vous donne. Je vous montre. Je suis venue les coller, hein, ça, les yeux et les oreilles, je les ai collés. Vous voyez? Donc notre première oreille, elle est faite. Alors, on va cacher notre fil quand même. On va pas travailler salement, on va quand même cacher notre fil. Vous pouvez le coudre. Ceux-là, par exemple, je les ai cousus. Là, j'ai envie de les coller pour voir un peu si ça fait une grande différence. Bah déjà, c'est un gain de temps. Je vous avoue que c'est vraiment un gain de temps. Et puis, comme j'aime pas trop la couture, ça m'arrange. Après, vous faites comme vous avez envie. Voilà, on a rentré le fil. Donc, on a notre deuxième oreille. Une fois que nous avons notre deuxième oreille, je prends le pistolet à colle. Je mets un petit point de colle sur la longueur d'en bas. Oh là, là, j'en ai mis un peu trop, il me semble. Et vous positionnez votre oreille de la façon dont vous voulez. Vous inclinez légèrement, vous restez appuyé de façon à ce que ça prenne bien. Voilà. Voilà, on enlève un petit peu, vous voyez, avec les mains c'est facile. On retire un petit peu la colle, l'excédent de colle qui dépasse. Et on appuie. Et normalement, c'est parti pour tenir. Donc nous avons notre deuxième oreille. On va maintenant faire les yeux. Alors les yeux, si vous avez des tutoriels pour faire des yeux d'amigurumi, de personnages, etc., faites-les. Parce que moi, comme vous voyez, je ne suis pas super forte pour les yeux. Donc j'ai trouvé une méthode. Je suis partie avec la couleur noire. Donc écoutez bien parce que le noir c'est difficile. On fait un nœud coulant et on monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On rajoute une maille et on va venir faire une maille serrée dans chacune des 3 mailles qu'il nous reste sur notre chaînette. Une maille serrée sur chaque maille. Voilà, ça s'arrête là. On coupe le fil, vous voyez, c'est pas compliqué. Enfin, moi, la technique que j'ai trouvée, en tout cas, elle n'est pas compliquée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, après, moi, je modèle un peu avec un briquet. Je lui donne un petit peu la forme dont j'ai envie. Là, je voulais les faire un peu ovales, en hauteur. Je voulais pas qu'ils soient ronds. Voilà. Avec le feu, vous pouvez vraiment bien modeler vos yeux. Donc, on a la première partie. On la pose. Maintenant, on va prendre du blanc pour faire l'intérieur de l'œil. Et là, nous allons faire un nœud coulant, 2 mailles en l'air. On va revenir dans la première, juste ici, et on va faire 1, 2, 3 mailles serrées. Et ça s'arrête là, on coupe le fil. Vous faites une maille en l'air supplémentaire pour fixer le tout. Pareil, on va venir avec la flamme le modeler, lui donner une forme un peu plus petite, un peu plus allongée. Comme je vous dis, hein, si vous avez une façon de faire différente, faites à votre façon. Moi, c'est juste une idée, un exemple. C'est la seule méthode que j'ai trouvée pour pouvoir lui animer un petit peu les yeux, on va dire. Donc tout ça, on coupe. On va venir le brûler. Voilà. Vous voyez? On peut modeler vraiment. Et on va venir le coller ici par-dessus. Comme ceci. Comme j'ai fait pour lui, pour les autres. Là, les 2 fils qu'on l'on avait pour la couleur noire, on peut les relier en faisant un petit nœud. Et on va venir couper l'excédent. Voilà, un petit coup de flamme. Alors, là, c'est le moment un peu plus pénible. C'est qu'il ne faut pas trop mettre trop de colle. Vraiment une toute petite pointe, vous voyez.
et on place le blanc de l'œil dessus, sur le noir, par-dessus le noir, en laissant dépasser un petit peu le noir au-dessus, comme ceci. C'est là qu'on intervient avec le feutre, parce que vous pensez bien que j'ai pas remis un petit peu de noir ici, j'ai colorié. Hein. Alors après, c'est vous qui allez décider comment. Là, comme je l'ai fait plus en pointe vers le bas, je vais faire exactement la même chose. Je vais essayer de lui donner une forme un petit peu vers le bas, histoire que ce soit à peu près pareil. Voilà, ça me semble à peu près pas mal. On reprend notre pistolet à colle. C'est notre allié pendant ce tutoriel, lui. Et on va venir mettre un petit point de colle. Voilà. De façon à venir coller notre deuxième œil. Alors l'emplacement, c'est vous qui décidez. La distance entre les deux yeux, à quel endroit vraiment vous voulez les mettre, c'est vous qui décidez. Donc voilà. Il nous reste à faire le pompon. Le pompon, je ne vais pas vous montrer comment on fait un pompon. Je pense que tout le monde sait faire un pompon. Et on aura terminé notre petite paire de lapin chausson. Très mignon. Puis je trouve que c'est rigolo pour les enfants. Et ensuite, on a ce modèle-là. Donc, c'est exactement la même base. Sauf que je l'ai fait en deux couleurs. J'ai fait les deux rangs de diminution d'une autre couleur. J'ai repris ma couleur initiale pour faire un rang de mailles serrées. Et j'ai repris ma deuxième couleur pour faire un rang écrevisse. Alors, je vais vous montrer ce qu'est un rang écrevisse. Pour celles qui ne connaissent pas, qui sont novices dans le crochet. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à expliquer vraiment vite quand on a l'habitude de crocheter. Et pour les débutantes, c'est pas facile. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pour l'exemple. Hein. 8 mailles. Je vais faire une maille serrée sur chacune des mailles. C'est pas à titre indicatif, hein, c'est vraiment un exemple. Peu importe le nombre de mailles que vous avez, vous pouvez faire le point écrevisse. Parce que le principe reste le même. Donc là, je fais des mailles serrées. Ne vous occupez pas de ce que je fais pour l'instant, on s'en fiche. C'est juste pour partir sur une base, pour pouvoir faire mon point écrevisse. Voilà. Alors, excusez-moi. Donc, pour faire le point écrevisse, on va tirer un petit peu. Déjà, on va faire une maille en l'air. On tire un petit peu, il nous fait un peu de lest et on va rentrer dans la maille en marche arrière. Vous voyez, on va venir planter le crochet dans la maille précédente et on fait notre maille serrée tout à fait normalement. On recommence. On plante le crochet dans la maille précédente et on fait notre maille serrée tout à fait normalement. Au lieu de travailler de droite à gauche, on travaille de gauche à droite. En fait, c'est tout simple. Voilà ce que c'est le point écrevisse. On plante toujours dans la maille précédente. De gauche à droite. Alors qu'habituellement, on travaille de droite à gauche. Voilà ce qu'est le point écrevisse. Donc j'ai fait un rang, pour ces chaussons-là, j'ai fait un rang de finition en point écrevisse. Vous voyez, très très simple. Il vous faut juste la base. Vous prenez juste la base, je vais vous mettre le lien, ça fait 3 fois que je vous le dis, mais je me répète. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour obtenir cette base-là. Après, les couleurs, c'est vous qui décidez, vous customisez comme vous en avez envie. Transformer le tuto, transformer tout ce que je fais, tout ce que je dis. Vous pouvez, il n'y a aucun souci. Au contraire, la créativité, c'est aussi, c'est pas seulement le partage, c'est le fait de transformer des choses qui existent déjà. Ça, c'est super, moi j'adore. Donc voilà, on fait notre petit tour en maille écrevisse. On met des couleurs. Et là, les petites franges, j'ai piqué dans chaque maille. Et j'ai mis mes petites franges. Ça, c'est pas compliqué à faire. Donc voilà, même les débutantes, elles savent le faire. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous souhaite un bon crochet. Salut, salut!